Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous. Voilà, mais écoute, je ne vais pas le répéter que c'est toujours un plaisir. Tu sais qu'il y en a un qui m'a dit tu dragues Delphine. Non, mais attends. Ah Ouais, bon? je drague Delphine à 1000 kilomètres de distance, t'imagines? Tout ça Qui parce t'a que je dit suis heureux ça? de te rencontrer en vidéo. Bon. Et puis, je crois qu'on a chacun nos vies aussi privées et que non, c'est une belle amitié qu'il y a. Non, mais c'est bien de relever quand même, hein. Peut-être il a vu à travers nos regards qu'il y avait quelque chose. Ou alors, c'est peut-être une projection, Ah peut-être bah qu'il je n'ose pas me pense, hein. draguer. Bon, alors, bon, il faut bien démarrer dans la joie parce qu'avec tout ce qui se passe, la morosité ambiante. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais te poser des questions qui sont, d'autres qui sont restées en suspens, hein, parce que lors de nos précédents lives, tu sais, on avait pas mal de choses. Et donc, on aura l'impression qu'on passe aussi d'un thème à l'autre, mais ce n'est pas important. Disons que, pour moi, le principal, c'est de trouver des questions assez pertinentes pour que tu puisses avoir des réponses complètement inattendues. C'est surtout ça le but. Mais bon, il y a aussi un peu d'actualité quand même que beaucoup attendent. Bien, bonjour mes amis. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit préambule en attendant notre amie Delphine, puis sachant que comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas prendre sur le peu de temps que nous aurons pour discuter. Alors, on est vraiment à la veille, un peu plus de 24 heures près, du deuxième tour. Et il y a eu un débat qui a été en fait révélateur, et puis ce qui a été révélateur aussi, c'est ce qui s'est passé après le premier tour. Finalement, tout le monde a pu voir clair dans les jeux des différents principaux candidats. Alors la situation elle est finalement très très simple, hein, et tout est de plus en plus biaisé. Il faut faire un effort de compréhension, tout est biaisé. Alors, premièrement, on a, vous avez vu vous voyez la fuite suicidaire qu'il y a actuellement vers ce mondialisme. L'humain n'aura vraiment plus sa place. Alors évidemment, derrière tout ça, on peut dire que c'était attendu en fin de compte, que Chonchon, il y a finalement, voilà, Chonchon, il pousse tout le monde à aller vers le poudré. Alors, il n'y a pas que lui, hein, vous avez vu tout ce qui se passe. Et là, il a un argument en plus frappant, c'est qu'il dit à ceux qui éventuellement ont envie du changement, qui ont voté pour lui d'ailleurs pour cela, il dit allez quand même, vous comprenez ce que je veux dire par aller vers, allez quand même vers le poudré, car au prochain, il y aura un troisième tour. Non, c'est archi, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut arrêter de croire ça. Alors, il y en a qui vont du coup quand même pour le poudré, alors que, en espérant que Chonchon il soit Premier ministre. Il faut arrêter là, faut arrêter. Alors, la cour est pleine. Alors donc, il y a cette fuite en avant, suicidaire, hein, de toute manière. Et après, vous avez donc le changement. Le changement, et c'est là le problème, car le changement, comme tout changement, ça demande du courage et une vision saine et claire de la vie et surtout du chemin sur lequel on se trouve. On peut presque imaginer ce qui s'est passé dans ce débat d'ailleurs. Imaginez une femme et en face d'un narcissique pervers, quoi. Il faut vraiment du courage. Il faut le courage pour sortir de ça. Et c'est ce qui se passe actuellement pour tout le monde. On est là-dedans. On va le voir un peu plus précisément.
bon, on ne va pas sortir tous les arguments. Hein, tout le monde sait, tout le monde a vu. On a vu que le Poudré a menti, mais à tire-larigot. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une très belle émission là, avec Divisio, avec le nombre de mensonges et le développement. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment on peut en arriver à ça. Mais bon, ça n'a pas été relevé par la marionnette qui a les poings et pieds liés. Alors, on va voir. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le Poudré est très fort, du coup, très, très fort, car nous sommes sur ce fameux chemin 1, hein, et tout est mensonge, tout est corruption. Et les gens sont tous dépendants, assistés. En fait, c'est facile, c'est le chemin de l'enfer. De l'enfer. On est tous complètement reliés. C'est en fait cette fameuse dont on parlait, c'est cette grande matrice là, hein, actuelle, bon, qui est complètement soutenue par tous les journalistes, etc. Tous ceux qui passent à la télévision, etc. Donc, comment voulez-vous vous en sortir sans sortir? Voilà, il faut sortir, c'est tout. Alors, le problème, c'est que la marinade, elle veut toucher justement, et c'est bien, c'est une bonne stratégie. Elle n'a pas besoin de toucher les gens convaincus, parce que de toute façon, une fois qu'on a compris, quoi qu'il arrive, même si elle s'était fait rouler dessus par le Poudré, non, personne n'aurait changé. Les gens convaincus, ils ne changent pas, ils savent. Elle a donc, elle a voulu toucher les indécis. Ah oui, ceux qui risquent quand même finalement de voter Macron, ceux qui risquent quand même d'aller vers la voie 1, hein, ceux qui sont fait avoir par Chonchon, etc. Ceux qui croient que voilà, on peut changer sans, voilà, ceux qui croient qu'on peut changer sans changer, voilà, tranquillement, voilà. Ben non, il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités. Donc la marinade veut toucher les indécis, les entre-deux. Alors, dans ce cas-là, elle ne peut pas attaquer le Poudré, parce qu'elle passerait pour, encore une fois, la méchante, etc. Donc, elle est coincée dans un jeu. Tandis que lui, et puis il faut voir les accords, hein. Avant ça, ils ont certainement parlé de cordialité, on va y aller, voilà, tranquille. Donc, elle est coincée. Alors, elle ne peut pas attaquer, ni sur le fond, ni à fond. Elle ne peut pas l'attaquer, car elle est comme aussi la plupart des Français qui sont dépendants de ce chemin numéro 1, de cette matrice. Et plus on avance, plus on se rend bien compte. Les gens sont englués là-dedans. Alors, surtout les indécis. Et si les indécis, vous leur dites, eh ben c'est simple, il faut sortir de là, non, c'est tout, c'est fini. Ils vont directement vers le Poudré. Vous voyez. Donc, il faut réussir à attirer les indécis en étant gentil, en donnant, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a été très, très gentille. Elle s'est laissée même, elle a laissé passer de multiples, incroyables mensonges qui étaient gros comme une maison et elle les a laissés passer. Elle s'est fait attaquer et elle a même pas riposté en se disant, au moins, les indécis, je leur parle de mon programme et ils vont comprendre des choses. C'est une stratégie, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que les gens il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé finalement. Enfin, il y en a eu moins que la dernière fois. Mais oui, parce que là, c'est plus un combat. C'est faussé. Alors, comme la majorité des gens n'ont pas compris, enfin, je parle des indécis, quoi, hein, ils ne voient pas ce chemin d'eux, ils n'arrivent pas à l'imaginer, vu que c'est le changement. En fait, ce chemin 2, il est à créer. C'est ça qui est merveilleux. Donc, tous ceux qui ont confiance en la vie, tous ceux qui savent, qui ont envie, là, bien sûr, c'est formidable. On va créer. Et puis, créer quoi? Recréer quelque chose qui existait autrefois, finalement. De toute manière,
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne le voit pas, on ne le voit plus, ce chemin. Évidemment, on ne le voit plus. Il y a rien qui nous parle de cela, sauf si on commence à aller voir à droite, à gauche, à ouvrir les yeux, à gratter. Mais là, je me mets à la place des indécis. Alors évidemment, on se retrouve donc avec un pervers manipulateur narcissique qui est beau, mais beau et intelligent, tellement beau et intelligent qu'il finit par devenir d'une laideur incroyable, tant son arrogance prend le pas, quoi. En fait, c'est comme le diable. Alors, devant une femme qui est coincée par les gens qu'il faut rallier, mais qui sont malheureusement peureux, un peu ignorants. Il faut leur montrer les choses. Vous voyez, c'est comme c'est difficile. Et ils veulent changer sans rien changer, comme je vous disais tout à l'heure, dans leur mode de pensée, de vie. Alors, à force de mettre de l'eau dans son vin, il n'y a plus de goût. C'est-à-dire qu'à force d'être en douceur, voilà, je n'ose pas dire les vérités, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne peut pas se battre. Elle n'a pas pu se battre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le poudré? Il a tapé dessus en disant des mensonges qu'elle ne pouvait même pas. Et des choses invraisemblables, à mourir de rire. Hein, quand elle vous dit on va retirer la TVA sur les petits articles pour les pauvres, quoi, voilà, et que lui il vous dit mais alors nous, chouette, on va pouvoir bénéficier, on n'aura pas de TVA à payer sur ces produits, mais il se moque de qui? Vous l'imaginez, le poudré avec son petit caddie, son petit sac, acheter des pâtes à 80 centimes, il se fout de qui? Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Rien, elle laisse faire. Eh oui, c'est du n'importe quoi. Hein. Tout le monde sait que c'est magnifique d'enlever les impôts à tous ces jeunes de 30 ans. Alors évidemment, premier argument du premier journaliste, c'est de dire ah oui, alors comme ça, un footballeur millionnaire, il ne paiera pas d'impôts. Mais attendez, on a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lamentable. C'est lamentable. Bon, bref. Alors, on y va, on continue. En fait, ce qui se passe, elle a mis tellement d'eau dans son vin qu'elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas renvoyer les coups, rien du tout. Alors imaginez un peu, c'est comme un boxeur. Un boxeur, alors il y a le favori, déjà champion, évidemment, hein, ça brille dans tous les coins, évidemment, et il distribue l'argent, il distribue des coups à boire, enfin bref, hein, vous connaissez toute la mafia, la panoplie. Et puis en face, vous avez un autre boxeur, voilà. Alors il y a le challenger, vous ne le voyez pas, mais lui, il a les mains dans le dos attachées avec une petite ficelle. Il ne peut pas bouger ses poings. Voilà. Et la foule, ouais, on ne voit pas, il acclame. Alors, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut ouvrir les yeux. Alors, nous avons vécu tout cela un jour, de toute manière, tout le monde le sait, tout le monde a vécu ça. Votre patron qui vous appelle, il vous dit un gros mensonge. Vous savez que si vous le contrez, il va vous mettre dehors, il va vous virer. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé pour les 15 000 infirmières et médecins. Hein. 15 000 sur tant et tant. Hein. Eux, ce sont des héros, il faut le faire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais la plupart, ils ont préféré faire le dos rond pour ne pas perdre leur travail. Et ça se comprend aussi. Hein. Donc, la marinade, elle a fait le dos rond pour ne pas perdre les élections. Alors, ne nous trompons pas. Il faut la soutenir. Il faut bien se rendre compte qu'elle a les mains liées dans le dos et qu'elle essaye d'avoir les indécis. Il n'y a pas d'autre alternative, sinon c'est l'enfer. On le voit déjà, rien qu'avec ce débat, rien qu'à voir le visage de celui qui est en face de la marinade. Alors voilà, ne vous trompez pas, mes amis. Et puis, le chonchon, eh ben, écoutez, c'est malheureux d'en arriver là, mais c'est la période des révélations.
ceux qui n'avaient toujours pas compris, ils doivent se réveiller. Hein. Bon, maintenant, vous allez me dire, tout est foutu, de toute manière, en plus, ils vont tricher. Il y aura de la... Non, pensez pas comme ça. Allez-y à fond en mettant de la lumière, c'est-à-dire que sachez que cet égrégore, toutes ces personnes, nous tous, nous allons déposer ce petit papier avec ce petit nom, mais il faut le mettre avec toute votre conviction de cœur, en imaginant toute la paix du changement, car ce deuxième tour, ça dépasse le cadre de ce qui sera, de toute façon. Mais il faut en profiter pour envoyer un immense message vers l'univers. Il y aura des retours de bâton, il y aura des choses, mais si on ne le demande pas, si vous ne le demandez pas à l'univers, alors le meilleur moyen pour parler à l'univers, pour lui donner, c'est de parler avec le cœur. Or, un petit bout de papier, c'est nullissime quelque part. C'est un petit bout de mental, voilà, choisis une signature, un machin. Non, mettez vraiment du cœur dedans, envoyez de l'amour à fond. Vous voyez, faites tout ce que vous pouvez pour que ce petit bout de papier, quand il tombe dans l'urne, ce soit un diamant, ce soit quelque chose d'énorme qui représente vos espérances. Et là, ça aura un sens et il y aura des retombées demain, car nous créons demain. Voilà, c'est tout. Pensez d'abord avec votre cœur et après vous mettez le papier dedans. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire et vous verrez, ça marchera. Ça marchera parce que c'est une force très importante, la force de l'intention. Voilà. Voilà mes amis. Bon, on va rejoindre Delphine tout de suite. On a même eu une question sur le Canada qu'on abordera là. Alors d'abord, je voulais te dire, peut-être tu n'auras rien à dire là-dessus, hein, comme la dernière fois. J'ai remarqué, n'empêche, que ton silence était très éloquent. C'était très, très... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est la vidéo qui a été finalement, depuis le temps qu'on en fait, c'est celle qui a été la plus suivie. Elle a été suivie, oui, j'ai pas énormément. remarqué. Ah, elle a Par contre, dépassé les 9000 en même pas en très peu de temps. Donc, si tu veux, elle a dépassé toutes les vidéos qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, tu vois, c'est ce que je bien. vais faire, c'est que je vais me taire maintenant. Je vais me taire, ça va faire monter les chiffres. Ah oui, mais je crois que c'est pas ça. C'est pas, tu t'es pas dessus du tout. C'est que tu as, par un silence sur certaines réponses, tu as donné des réponses sur autre chose. Et c'était très, très intéressant et très intéressant. Alors voilà, le Alors, je vais débat. rebondir. Oui, Alors, juste je rebondis parce que tu m'as tendu une belle perche. oui. Tu as dit quelque chose qui est super intéressant. C'est qu'en fait, alors je vais vous partager une phrase qu'un jour, après une méditation, j'ai reçue. C'est la paix intérieure se trouve dans le silence. Fais la paix avec toi. Offre-toi ce silence. Bon, alors je dis Et plus donc, rien. non, mais je partage cette phrase qui m'a été envoyée un jour. Et je veux juste quand même rebondir parce que j'essaye de prendre le temps aussi de regarder tous vos commentaires sous les vidéos d'Umberto. Et dans cette vidéo, il y a eu pour la première fois des commentaires des fois un petit peu qui pouvaient peut-être des fois un petit peu heurter Ah oui. ma susceptibilité. Et en fait, je suis allée voir et grand merci aux personnes qui ont mal pris les silences. Grand merci d'avoir fait un message en dessous de la vidéo parce que moi, j'aime toujours être confrontée, me remettre en question et regarder si c'était juste ou pas de faire ces silences. Donc, sachez en tout cas, et je fais une réponse publique, ces silences, ce n'est pas moi qui les ai voulus. D'accord? Je fais que répondre à la guidance. C'est-à-dire, sachez qu'à partir du moment où je suis en vidéo avec Umberto, je suis alignée, connectée, tertielle et reliée au guide. Je laisse tomber complètement le mental et qui est Delphine et tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de ma propre personne et de mon propre ego. Donc, quand il y a eu des silences, c'est parce que ces silences devaient être. Et en aucun cas,
j'ai contrôlé ce qui s'est passé. Et après, ce qui a été bien, c'est que justement, ces silences ont généré des réactions intéressantes chez vous, donc des fois positives, des fois négatives, des fois de la colère, des fois de la tristesse, des fois de la peur. Et regardez à l'intérieur de vous, justement, ces colères, ces peurs, ces tristesses par rapport à ce silence. Et je poserai juste une question, est-ce que vous savez faire le silence intérieur à l'intérieur de vous et où vous en êtes avec votre paix intérieure? Voilà, je te laisse la parole. Merci Delphine. En tout cas, pour moi, ce silence faisait vraiment sens, surtout qu'après, tu disais des choses. Donc voilà, alors ma première question, si tant est que c'en soit une, le débat a montré qu'une marinade très gentille qui s'est fait taper dessus par un pervers quand même assez narcissique, car elle avait décidé de parler aux indécis. Alors, ceux qui risquent d'aller, enfin les indécis, c'est-à-dire ceux qui risquaient d'aller vers le Poudret. Est-ce que c'était, d'après toi, la bonne stratégie? Alors, je regarde juste avec quel guide on va communiquer. Parce que je me suis placée dans l'énergie christique avant de démarrer cette séance, mais là, c'est pas forcément. Ah ben là, oui. C'est Michael, hein, c'est l'archange Michael qui vient. Donc, on va poser la question. Donc, est-ce que c'était une bonne stratégie, hein, c'est ça? Oui. La stratégie, si on considère que la stratégie était de rallier les troupes, on pourrait dire qu'elle était bonne. En fait, il m'envoie vraiment l'image, je ne sais pas pourquoi, de Jeanne d'Arc. Alors là, je ne peux pas l'expliquer, mais il m'envoie. Alors, tu pourras peut-être toi l'expliquer Oui, dans moi une capsule. je l'imagine. Il faut imaginer qu'elle a été brûlée, quoi, qu'elle a été, voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, il m'envoie vraiment l'image de Jeanne d'Arc, mais en oubliant le côté sacrifice, c'est-à-dire Ah qu'elle oui, ne s'est d'accord. pas sacrifiée, elle a fait un acte de bravoure et de rassemblement. C'est ce qui s'est passé a priori. Ah oui, c'est bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a su, là on parle de l'ego, elle a su mettre son ego de côté, Voilà. qui l'ego aurait pu vouloir réagir, rebondir et ne pas se laisser, on va dire, humilier si elle a été humiliée. Moi, je n'ai pas du tout regardé le débat, donc je ne sais pas de quoi on parle. Oui. Je reste neutre exprès, je n'ai pas regardé le débat. Et ce qui ressort là, c'est, voilà, elle a vraiment mis son ego de côté dans cet acte de bravoure. Oui, exact. Exact. Dans mon préambule, j'en ai profité pour gagner du temps, bien sûr, hein. J'ai dit, ça a ressemblé finalement à un match de boxe avec bon, le super champion adulé par tout le monde, brillant dans tous les sens, et puis le nouveau challenger qui, personne ne le voit, mais il a les mains dans le dos et elles sont attachées, il ne peut pas rendre les coups, il ne veut pas rendre les coups et il s'en prend plein la figure, mais voilà. Alors, la suite, c'est donc cette marinade, pour moi, a mis en évidence l'arrogance de ce pouvoir, même si on connaissait déjà un peu. Exactement, là, ce que j'entends, c'est que le diable est à découvert. Il ne peut plus, alors, voilà, il ne peut plus ne pas être vu, mis à part par ceux qui ne veulent pas voir. Voilà, il ne peut plus ne pas être vu, mis à part par ceux qui ne veulent pas voir. Voilà, c'est tout à fait ça. Parce qu'en plus, il a tellement menti que elle n'a pas cherché à démontrer qu'il mentait parce qu'elle sait très bien que c'est tellement gros que les gens, soit ils voient, soit ils ne veulent pas le voir, hein, c'est tout, hein. Alors, on m'a demandé ce qui pouvait se passer au Canada après ces élections en France. Est-ce qu'il peut y avoir dans un sens ou dans l'autre, des répercussions? Mais on va aller se placer dans le quantique. Si Nunu, on va l'appeler Nunu. Allez, ça me plaît bien de l'appeler. On va pas l'appeler Mama, mais Nunu. Hein, C'est qui voilà, Nunu? Nunu, Nunuche. Ça y est. Ben, on va dire notre cher actuel. Ah oui, notre poudré. Voilà, notre poudré, il vient de m'apparaître en Nunu, dans le sens Nunuche par ton arrogance. Oh oui, c'est Je vais ça. l'appeler Nunu.
Voilà, Nunus, D'accord. parce que c'est comme ça. Donc, si il passe, la conséquence au Canada, qu'est-ce que c'est? Oui, on est vraiment sur l'amplification de Trutru, c'est-à-dire Truc. qu'en fait, on donne vraiment le pouvoir à tous ces petits roquets, me dit-on, qui sont déjà en place. Donc, ce que vous avez vécu au Canada, vous continuerez à le vivre et vous partez, on va dire, dans la chute avec nous, hein, c'est-à-dire avec les Français aussi qui vivront encore la même histoire. Si on se place dans le quantique et qu'on a on a l'autre du coup, le qui passe, qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas pourquoi je dégage des trucs, on va voir pourquoi après. Dans tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que si elle passe, ça va être sa fête. Je ne sais pas ce qui lui prépare, mais a priori, il se prépare à ce qu'elle puisse peut-être gagner. Et on sent vraiment que, moi, les images que j'avais, c'est vraiment, on lui envoie des balles, elle reçoit des flèches, elle devient la cible à abattre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous voyez que là, on est vraiment pour tous ceux qui, je réagis pour tous ceux qui, justement, des fois disaient, ben non, on n'est pas d'accord avec ceux qui disent voilà, que le poudré va repasser, c'est pas possible. Bref, hein, chacun réagit avec ses colères, ses peurs, ses tristesses. Mais là, on voit bien que les choses ne sont pas encore jouées et qu'elle peut. En tout cas, c'est quand je me mets dans le quantique de dire, et voilà, et si elle passe, qu'est-ce qui se passe? Je vois clairement vraiment derrière quelqu'un à abattre. C'est-à-dire que soit ils vont montrer qu'il y a eu triche électorale, soit ils vont montrer qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela, ou ils vont sortir des gros dossiers sur elle pour être la personne à abattre. C'est-à-dire que si, par, je dirais, bonheur, je me positionne comme ça, alors c'est pas que je veux voter l'un ou l'autre. D'ailleurs, je me pose encore des questions, on va dire, quelle posture avoir dimanche. Donc, je regarderai mon alignement dimanche. Mais on se rend compte ici que rien n'est joué, mais qui se sont déjà préparés à cette éventualité qu'elle puisse éventuellement être là, être victorieuse. Alors, je fais une parenthèse parce que j'ai reçu ces informations ce matin. En fait, une connaissance m'a envoyé un message hier soir, mais tard, donc j'avais coupé mon portable. Et ce matin, je le lis, donc vite, je me mets en canalisation. Ça comportait des désordres énergétiques. Donc cette personne me dit, est-ce que tu peux vérifier, Delphine, s'il se passe des choses dans le subtil? Parce qu'aujourd'hui, je me sens très, très attaquée. Et une autre amie aussi, bon bref, des amis connectés. Et j'ai canalisé, et donc je transmets cette info ici, puisque c'est intéressant sur les sujets que tu abordes, Umberto. C'est qu'a priori, donc on le sait que la Franc-Mac est derrière tout ça, hein, tout ce qui se joue là, au niveau mondial et au niveau national. Et a priori, ils ont tellement peur qu'éventuellement, notre poudrée ne repasse pas, qu'ils ont intensifié leur rituel et tout ce qui est franc-mac. D'accord? Donc, je vous donne ce message. J'allais oublier de vous le dire. Heureusement que notre cher archange Michael me le rappelle. Donc, ce que j'ai canalisé pour vous ce matin, c'est que le jour, dimanche, soyez dans la paix toute la journée à l'intérieur de vous. Non pas seulement quand vous allez aller porter le bulletin dans l'enveloppe et dans l'urne, mais toute la journée. Ceux qui font du tambour, tapez le tambour en vous connectant à la paix. À la paix, à la paix, à la paix, à la paix. Ceux qui font de la musique, allez rejoindre des amis, faites de la musique, chantez, dansez, c'est-à-dire qu'en fait, la journée de dimanche, elle n'est pas jouée. Elle aura lieu du matin au soir, même si certains pensent que tout va être pipé. Énergétiquement, nous avons un pouvoir énergétique et un pouvoir d'action sur ce qui peut se passer. Et on nous demande clairement, moi j'ai vraiment eu les messages très clairs ce matin,
soyez dans la joie, soyez dans le rire, soyez dans l'amusement, soyez dans la paix toute la journée de dimanche. En gros, de l'heure de démarrage des ouvertures des bureaux à l'heure de fermeture. Donc, c'est-à-dire que c'est même plus un acte en conscience qu'on vous demande de faire, c'est d'être en conscience dans la paix, dans la joie pendant toute la durée de la journée. Alors moi, je mets au défi les gens, est-ce que vous saurez rester joyeux, heureux et dans la paix et sans conflit de 8 heures du matin à 20 heures du soir? C'est le challenge que je vous lance et j'invite tes auditeurs et nos auditeurs à te faire des commentaires sous la vidéo, de dire « Ouais, j'ai réussi toute la journée de 8h à 8h. Eh non, j'ai loupé, hein, je me suis engueulée avec mon enfant ou avec mon compagnon. » Mais c'est vraiment ça qui vous est demandé, de rester dans la paix, dans la joie, dans l'amusement, dans le rire. Que vous ayez de la pluie ou du beau temps, faites vraiment, prévoyez vraiment des choses dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Hein. Je l'entends aussi, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, on me rappelle à l'ordre, hey, c'est valable pour toi, oui, oui. Pour toi aussi. Oui, tout à fait. Alors là, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est très bien. Je laisse continuer, Umberto. Voilà. Alors, bon, les guerres, on sait qu'elles sont sales et que les pièges sont nombreux. Alors, je vais poser des questions qui sont pas forcément sympas, mais à toi de voir. Les cadavres dans les rues ont-ils été rapportés après le départ des tsars? Et est-ce une mise en scène par justement les zinzins en ski? Alors bon, le mot mise en scène n'est pas OK. On va l'enlever, le mot mise en scène. Oui. Mais a priori, il y a tricherie sur l'identité. C'est-à-dire qu'a priori, on fait croire que… Alors, je ne sais pas pareil de quoi tu parles. Je suis aucune actualité en ce moment. Mais a priori, si donc il y a cadavre, on fait croire que les cadavres sont des voilà, des Oui, us, oui. alors que c'est des rues. Voilà. Des tsars. Et Oui. oui, On les voilà, appelle je comme ne ça. connais pas ton lexique, mais Ah, on voilà. va les appeler les tsars, tout ce qui touche. Tout. Bon. D'accord, ok. Ouais. Et a priori, donc on ne peut pas parler d'une mise en scène parce qu'il n'y a rien de mise en scène, c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est de la réalité, mais il y a tricherie sur Oui, c'est l'identité. ça. Voilà. Ah oui. On Alors, reparle de la barbarie des missionnaires, hein. Il y a vraiment des missionnaires sur le coup. voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des missionnaires. Ouais. Ouais, du Kosovo, quelque chose comme ça, qui ont été missionnés pour ces actes barbares. Ouais. Voilà. C'est. On l'entend nulle part, ça, mais c'est incroyable, quoi. Alors que ça crève les yeux. Alors, que penser de cette femme on va donc l'Ursula, on va dire, hein, qui représente finalement personne, mais qui est à la tête de l'Europe et qui est allée mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'elle est allée même brûler des cierges là-bas avec Zinzin en ski. Qui donc? Euh, L'Ursula, une tête importante de l'Europe, qui est allée là-bas pour moi Oui, et c'est quoi mettre, la question? mettre de l'huile sur le. Que penser de cette femme? Si c'est une femme bien ou si c'est vraiment le diable? Ah non, 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 non. À la question, est-ce que c'est une femme bien? J'ai un nom de suite, un nom direct. Alors, je ne sais pas pareil de qui tu parles, mais Bon, non, alors non, je non, vais non, dire non, non. VDL. Ok. Mais non, non, c'est dans tous les cas, voilà, non, non, c'est pas. On me l'a fait apparaître comme une Cruella. Voilà, c'est ça. Une Cruella et celle qui est prête à sacrifier ses enfants, ses chiots. Il y a vraiment cette notion de cette femme
la méchante dans Les Sarants dalmatiens, la méchante dans La Belle au bois dormant. Il y a vraiment cette énergie de cette femme cruelle qui est prête à tout pour, sans vergogne en fait. Hein, ouais, c'est pas très beau les images que je Tu reçois. vois, mais Là, on est chez Walt Disney. et ben ouais, mais tu vois, il faut que nous on le dise, quoi, tu vois, parce que à la télévision, il la montre avec Zinzanski en train de brûler des cierges pour les pauvres grands héros tu vois, enfin, c'est une horreur, quoi. C'est l'hypocrisie dans l'absolu. Donc, c'est pas la peine que je pose ma question suivante qui était, est-elle dangereuse? La réponse, elle est claire. Oui, ça dépend, parce que elle était dangereuse, on ne sait pas, parce que là, on mettrait notre mental. Je vais poser la question, cette personne-là, elle n'est pas vraiment dangereuse dans le sens où elle est au service. C'est une personne qui est Oui, complètement asservie. Donc, en fait, c'est un pion, mais ce n'est pas elle qui est aux commandes. oui, c'est Donc, vrai, tu voilà. vois, tu vois, le mot de dangerosité, en fait, peut laisser dans l'imaginaire des gens, ah oui, mais tout repose sur elle. Non, non, elle, C'est un pion. elle est juste, on va dire, voilà, elle n'est Oui, pas bien du tout, mais elle est complètement asservie. oui, c'est Donc, tous des pions, de toute façon, bien sûr, bien sûr. moi, j'aimerais qu'on pose une question. Excuse-moi de te couper l'herbe Ah, sous mais le pied, vas-y, Umberto, mais il n'y a c'est pas comme d'herbe ça que sous ça mes vient. pieds, Delphine. Il n'y a pas d'herbe sous tes pieds. Ok. En tout cas, je coupe pas tes racines, reste bien ancré et enraciné. On m'a posé la question l'autre jour, je crois que c'était lundi dernier, et en plus, c'est tombé cette question sur le lundi de Pâques, de me dire, mais as-tu déjà entendu parler de Q et que penses-tu de Q? Ah oui, la Et 17e en fait, lettre, le et 17. ouais, mais alors figure-toi que quand on m'a posé cette question, je suis rentrée un peu en canalisation. Et là, je me suis dit, waouh, 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 il y a gros sujet. Hein. Ah oui, absolument. Alors, s'il y a des questions sur Q, a priori, le portail est ouvert pour qu'on ait les réponses. D'accord. Euh, oui, c'est parce qu'on a un petit peu oublié tout ce côté-là pour l'instant, qui était du côté de d'épée, on va dire. Hein. Euh, Ouais. euh, ah ben alors, allons-y. Est-ce que euh, est-ce que Q est encore en service actuellement? Alors, moi, j'ai un nom. Hein. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on n'en parle plus de trop. Hmm. Par Moi, contre, j'ai ça un me vient nom. une question qui est peut-être que Mais j'avais peut-être. attends, je te coupe parce que j'ai Oui, une suite de vas-y. réponses. Non, mais il va être réutilisé. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait éliminé ou fait disparaître et il risque de revenir, mais ce ne sera plus lui derrière. D'accord. Hmm. Alors, On me dit on l'a mis hors de nuire. hors de nuire. Ouais. Euh, est-ce que. Alors, justement, je ne comprends pas bien, mais est-ce que Q a aidé au grand changement et à Alors on sa peut pas parler de compréhension? ça. Alors on peut pas parler de ça. Ce que j'entends, c'est que il a aidé à la zizanie. À la quoi? À la zizanie. Zizanie. Mm. Et c'est ça qui est assez hallucinant dans ce que je reçois et que j'avais commencé à recevoir lundi, mais que j'ai vite fermé parce que je sentais que c'était pas le moment. Hein. Il y a des sujets où voilà, Oui. on se met en protection vraiment christique quand on aborde. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai demandé. Et lundi, j'étais pas du tout dans ce contexte-là.
même si c'était le lundi de Pâques, mais voilà, ce n'était pas du tout le contexte pour canaliser. Et c'est comme si, en fait, alors je vais aller en canalisation, ça évitera les problèmes. Moi, je me pose la question de qui est réellement Q, en fait. Est-ce qu'il est du côté de l'ombre ou du côté de la lumière? Et moi, c'est ça qui on va dire, perturbe un peu, c'est que à chaque fois que je pose la question ces derniers temps, c'est non, au côté de l'ombre, il a été mis pour créer la zizanie, la confusion. D'accord. N'oubliez pas qu'il y a une volonté de vouloir nous amener vers une guerre civile, on va dire, deux civilisations, on va dire, au niveau du sol national, mais éventuellement, après, leur plan, c'est au niveau mondial. En tout cas, c'est ce que je reçois là. Donc, voilà. Et a priori, il est venu pour créer des clivages. Beaucoup de personnes, a priori, qui défendaient les valeurs de Q ont désenchanté. D'accord. Oui, parce qu'à une époque, on pensait que Q s'opposait justement à ce qu'on appelle l'EP. Oui, oui, bien sûr. C'est comme, en fait, ce que je perçois, c'est que c'est un agent, c'est pas comme, c'est un agent spécial qui travaille au service de l'ombre, mais a priori, il s'est passé quelque chose sur lui. Hein. Il a été mis, on me dit, il a été éliminé, mais ne le vois pas comme étant éliminé dans le sens il est mort. Il a été mis hors circuit en fait, hors état de. C'est comme si l'Alliance avait découvert la supercherie et l'avait mis hors d'état de nuire. D'accord. Alors sûrement que plus d'une personne sera perturbée avec ce que je suis en train de dire, mais bon voilà, hein, moi je l'assume. Contrairement à ce que disent certains, non, je parle, même quand j'assume, je ne tiens pas forcément que des silences. Je rebondis encore sur cette réflexion qu'il y avait eu, mais ça m'a fait rire, c'est pour ça. Voilà, donc si je dois me tromper, je me trompe, mais j'assume les propos que je canalise aujourd'hui. Oui. Bien. Alors, est-ce que Q était derrière DP? Pardon, Alors là, j'ai DT, pardon. DT. DT, mais j'ai compris, oui, oui, Oui. oui. Donc j'ai un nom dans le sens où a priori DT savait, hein, savait qu'on lui avait mis quelque part un espion en fait. Hein. Donc il y a eu vraiment un jeu. Hein. Il y a eu un jeu. Et quand ils ont senti que c'était le moment de le mettre hors d'état de nuire, ils l'ont mis hors d'état de nuire. Mais ils ont laissé le jeu se jouer quand même. Hein. D'accord. Derrière d'été, tu veux dire avec d'été, hein, c'est ça Oui, ton mot oui, derrière. oui. Hein, voilà. Voilà. Oui, c'est comme ça que j'avais entendu, il n'y a pas de problème. Et donc, en parlant d'été. Aujourd'hui, juste, je rebondis, excuse-moi Umberto, on vous dit vraiment qu'aujourd'hui, il ne faut plus croire à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez de l'info et de la contre-info, et justement, on revient à ne croyez pas les gourous, quels qu'ils soient. Un gourou, Oui, ça peut être quelqu'un qui de l'ordre du temple, hein, je ne cite pas le oui, nom, qui vous dit d'aller vous suicider ou qui vous dit de faire ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on met volontairement comme étant soi-disant le sauveur, celui qui sait tout, celui qui ceci, cela. C'est un gourou aussi. Non, aujourd'hui, on vous demande vraiment de penser par vous-même. Donc, comme je vais dire aussi, à la rigueur, les amis, ne me croyez pas. Hein. Croyez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Croyez même pas ce que je suis moi en train de canaliser, Delphine. On oui, c'est parle pas. vraiment de ça. Par contre, j'ai une question. En parlant de d'été, est-ce que dans toute cette affaire avec le tsar,
est-ce que justement DT et l'Alliance étaient derrière le tsarevitch? Mais là, en tout cas, ils disent que, quoi, on me dit que il laisse faire, hein. Là, il a pris du recul, il laisse faire ce qui est en train de se jouer là. Hmm. Si on est dans le présent et les actualités présentes, il laisse faire. Mhm. Alors, tu as presque répondu tout à l'heure, mais donc, je te donne cette info que tu n'as peut-être pas eue. Alors, euh, dans les infos, ils n'ont pas arrêté de dire que, et ils se servent de tout ça, qu'on a trouvé des gens avec une balle dans la tête et les mains liées, et ils mettent ça sur le dos des tsars qui sont partis. Et comme tu disais, en fait, bien sûr, c'est pas, ça a été perpétré par, en fait, des gens qui n'ont rien à voir avec les tsars, mais qui, c'est une sorte de propagande négative. Oui. Et la question? Eh ben, la question, c'était au départ, je voulais savoir si ça correspondait, si c'était un grand mensonge, quoi, en fait. Un crime plutôt, quoi, tu vois. Perpétré par des gens qui ne sont pas de l'armée du tsar. On a répondu tout à l'heure, hein. Oui, c'est ce que je confirmais, parce que c'était un autre. Hmm. Oui. Peut-on dire que le pire à chaque fois, ou le mal, se développe à cause des gens qui sont manipulés par les médias? Parce qu'on Mais le voit disons avec qu'on cette affaire, cette guerre-là, par exemple. mais disons qu'on manipule les médias pour que les médias nous manipulent, hein. Donc les médias eux-mêmes sont manipulés. Alors certains savent qu'ils sont manipulés, mais ils le font par, on va dire, corruption. D'autres pensent être dans la vérité, mais ce que j'entends, c'est qu'il y en a de moins en moins qui pensent être dans la vérité. Tous ceux qui aujourd'hui euh, cautionnent, on va parler de ça, cautionnent ce qui se passe, euh, sont, euh, sont lucides sur ce qui se passe. Hmm. Oui. Est-ce que Et le P est complètement défait quand on voit qu'il a contre lui, tout au moins, ou pas avec lui, disons, presque plus de la moitié du monde actuellement? est-ce qu'il Est-ce que le P est complètement défait? Parce que bon, il faut du temps maintenant, mais on s'aperçoit qu'il a contre lui plus de la moitié du monde au niveau des pays. Oui, mais il est encore dans ses propres croyances. Et là, on va parler justement de ce fameux pervers narcissique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, un pervers narcissique, quand il agit en manipulant et lorsqu'en fait, il a plus l'emprise sur sa proie et éventuellement sur l'entourage de la proie, eh bien, lui est encore dans ses propres vérités. C'est-à-dire que même si le P, on va dire, a perdu de sa puissance, lui, il se croit encore dans ses vérités. Et Oui. là, on me fait revenir sur le poudré, et ce qui fait que, a priori, il a été aussi arrogant que ça, c'était mercredi, a priori, Oui. euh, il a été d'une totale arrogance parce que il est convaincu maintenant lui-même de la vérité, de sa propre vérité. Et quelqu'un qui est convaincu lui-même de sa propre vérité, en fait, devient arrogant. Et là, ça a été le summum de l'arrogance, me dit-on, hein. J'ai vraiment pas regardé, donc je Ah ouais, sais non, pas. c'était vraiment Mais pas beau à voir. on me montre vraiment la puissance de son arrogance, Oui. que ça soit par son attitude, sa posture, par ses verbes, par sa parole. Et donc, on est dans la représentation même de quand il. En fait, il faut savoir que chaque être est conscient. Donc, même dans l'inconscient, il y a une part de conscient. Ça veut dire qu'il y a une part de chez lui qui sait que ça y est, il y a les choses qui ont bougé, que les choses risquent même peut-être de changer en sa défaveur.
Et bien, quand c'est comme ça, c'est, vous savez, le fameux chat méchant qui est trop pièce dans la cage. Eh bien, au lieu de rester calme dans la cage et de dire je vais changer, je vais travailler sur moi, je vais devenir une meilleure version de moi-même, c'est non, non, je vais continuer à montrer que j'ai raison, en fait, continuer à Voilà. montrer que je suis dans ma vérité. Et là, c'est ce qui se passe au niveau de notre poudrée, mais du coup, au niveau également de l'EP. Après, j'ai l'image de Trutru là, qui arrive, donc du Canada, et on me dit, lui, c'est différent. Il a une intelligence autre que notre poudrée, qui fait qu'il saura prendre la poudre d'escampette quand il Ah oui. sentira le vent tourner. Oui. D'accord. Donc, Alors, voilà, pour les Québécois, les Canadiens qui nous écoutent, voilà, a priori. hmm. Et ce qu'il a fait d'ailleurs, hein, ce qu'il a J'allais fait te le quand il y a dire, eu c'est ce qu'il a déjà fait. des... Alors justement, si le poudré saute aux élèques, est-ce que ça peut changer des choses au pays des tsars? Ouais, alors ça va pas forcément plaire à tout le monde ce que je veux dire. Oui, parce que il va y avoir le pays des Tsars qui va faire union avec le LE. Oui, Donc quand je dis ça va pas plaire à tout le monde parce que certains considèrent un bien Poupou sûr. voilà. Mais ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, il va lui proposer son aide pour éviter qu'elle se fasse massacrer. Donc, elle, en fait, tout son chemin, ça sera de savoir dissocier et ne pas donner son âme au diable et faire des accords qui lui semblent justes, mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Et là, vous voyez ce qui est assez intéressant dans ce qu'on canalise aujourd'hui, on le dit, hein, on est là ce jour vendredi, c'est-à-dire 2 jours avant le dernier tour. Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que jamais j'aurais imaginé canaliser ce que je suis en train de canaliser aujourd'hui, quelques jours avant. On sent vraiment que là, il y a le champ des possibles qui est ouvert. C'est-à-dire qu'en fonction de comment les gens se positionnent, on parle bien de pas avec le bulletin, bien sûr, allez-y, hein, allez-y voter si vous avez envie, n'y allez pas si vous n'avez pas envie, c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais on sent que énergétiquement, en fait, il n'y a rien qui est joué là. Il y a vraiment les cartes qui ont été redistribuées. Et justement, j'ai tiré une carte et je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir le dire. Et là, on me dit, ça y est, c'est maintenant que tu peux le dire. J'ai tiré la carte du 23, la 23e, donc du 1er juillet, qui est bien s'entourer. 7 pétales tournant autour du cube. Ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Et là, on est en train de nous parler de l'alliance. Hein, donc Ah l'alliance, oui, voyez, si les archanges ou autres, ou les êtres de lumière, mais le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. C'est génial de tirer cette carte, ah oui, très bien. parce que ça montre exactement que 2 jours avant le 2e tour, en fait, tout peut être redistribué, tout, tout. Oui. Mais Alors, alors, n'allez pas voter avec de l'ego, hein, restez dans ce qu'on dit depuis un petit moment. Allez-y en conscience, mettre le bulletin en conscience ou ne pas le mettre en conscience et soyez en conscience dans la paix, dans la joie, dans l'amour du monde que vous souhaitez pour les années à venir. Et n'allez pas projeter vous-même vos envies de votre monde, puisqu'on a tous des blessures et on a tous des projections d'un monde. Allez projeter juste une volonté, on va dire, d'un monde en paix, un monde en paix, un pays en paix et des êtres en paix. alors, il faut que je te lise, de mon côté, il faut que je te lise la question qui suivait, la dernière. Alors, voilà ce Oui, que j'avais noté pour toi. Tu vas voir, c'est très amusant. Profitez que tout le monde se rassemble aux urnes. Est-ce que en allant vers, tu vois, j'aime pas dire le mot vote, tata, en allant vers tout cela, en émettant des intentions de paix et d'amour, on peut créer un égrégore de paix autour du candidat qui aura et cet égrégore aura des répercussions, même si ça ne change rien au résultat du moment, mais
dans l'univers ayant reçu cette information, il va se passer quelque chose. Mais grâce à l'autre, voilà la question c'est complètement tout ce que tu viens de dire. Et bien sûr, parce que les choses, vous les inscrivez hein, dans l'instant T. Et là, je fais une petite parenthèse pour rebondir justement sur la capsule que tu as eu la gentillesse de partager sur ton Facebook, ce que j'ai ressenti de parler hier, qui était sur la notion de la perversion et surtout sur la notion de victimisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suivant vos blessures, vous pouvez encore vous sentir victime que notre poudrée passe ou que le passe. C'est-à-dire que l'état de victimisation est un choix que l'on fait. Comme je dis souvent, sourire ou souffrir est un choix. C'est-à-dire que là, le but, c'est d'aller faire un acte en conscience, de passer une journée en conscience dans la paix, dans l'amour et dans la lumière, et que le poudré passe derrière. C'est d'accepter de ne pas être en colère, d'accepter juste que vous avez fait et eu la bonne posture ce jour-là, et que le passe de la même façon, que vous soyez content ou pas qu'elle passe, que vous soyez en fait content tout simplement que vous ayez fait, vous, cet acte de paix, de joie et d'amour cette journée-là, et de l'entretenir dans le quotidien, parce que de toute façon, même qu'admettons que le poudré repasse, mais qu'on a été une majorité à être dans la paix, dans l'amour ce jour-là, en votant ou en ne pas votant, eh bien, nous modifions forcément le cours des choses. Ça veut dire que derrière, il pourra peut-être dans les mois qui suivront avoir des choses qui vont tomber, qui font que tout va s'écrouler. Donc, dites-vous que le résultat, quelque part, ce n'est pas le résultat de dimanche à, je ne sais pas à quelle heure ils vont sortir les trucs, à 20h ou 21h. On n'est pas là pour justement être dans cet état-là pour faire un résultat. On est là pour être et pour que cet état-là de paix rayonne et continue à rayonner. Hein, oubliez l'objectif. Comme on dit souvent, hein, c'est pas l'objectif, le but qui est à atteindre, c'est le chemin que l'on parcourt qui est intéressant. Hein, c'est vraiment cette histoire-là qui est en train de se jouer là. C'est quel chemin vous allez faire et mettre à l'intérieur de vous entre le moment où vous écoutez là la vidéo et le moment où vous allez recevoir la réponse du deuxième tour qui va être intéressant. Moi, personnellement, je vous le dis, d'ailleurs, je devais partir voir quelqu'un de ma famille ce week-end. Ça a été annulé parce qu'il ne se sent pas en forme de nous recevoir. Et au lieu d'être déçu et d'être en colère, pourtant, il y avait des enjeux importants qui fait qu'il fallait que je sois là-bas ce week-end-là. Eh bien, je n'ai pas réussi à être en colère hier. Quand j'ai appris cette annonce, je n'ai pas réussi à être en colère. Je me suis dit, ouh, c'est génial, alors que les enjeux étaient forts. Il y a d'autres enjeux, mais que je ne peux pas raconter ici à l'antenne. Et je me suis dit, en fait, c'est génial ce qui se présente à moi, c'est qu'au lieu de partir et de sûrement peut-être, par la présence de cette personne, être dans mes tristesses ou mes colères, au final, en refusant de nous accueillir, ça va me permettre, moi, d'être entourée des gens que je souhaite. Et en effet, à partir donc d'hier, on sent vraiment qu'il y a des choses qui ont bougé hier. Et à partir d'hier, jeudi, jusqu'à dimanche, c'est-à-dire jusqu'au résultat, eh bien, c'est moi qui vais être le maître de mon état émotionnel. Et ça, c'est juste un cadeau génial d'être le maître de son état émotionnel, de se dire, et je reviens sur le victime ou pas, c'est de pouvoir se dire, en fait, moi, sur les jours qui viennent, je ne veux plus être la victime de personne. Même si l'autre, admettons, je ne sais pas, pour les gens, le compagnon, la compagne, l'enfant vient nous perturber, moi, je sais que j'autorise plus personne à me perturber avec son état émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire que je me blinde et que je n'écoute plus l'état émotionnel de l'autre. J'ai décidé qu'aujourd'hui, l'état émotionnel de l'autre lui appartient, mais que l'état émotionnel de l'autre ne m'appartenait plus. Et pour quelqu'un d'hypersensible, c'est un grand pas, j'avoue. Ah oui. Donc, tous ceux qui nous regardent souvent, beaucoup sont hypersensibles, voire au potentiel émotionnel. Voilà. Et quand vous faites ce pas-là de vous dire, ça y est, je dis stop,
Je veux bien ressentir, on va dire, comprendre, être dans la bienveillance de l'émotion de l'autre, mais sa colère, sa peur, sa tristesse ne m'appartient pas. Eh bien, je vous invite vraiment à la lecture de cette vidéo au dépouillement des bulletins, d'être dans cette posture-là. Restez aligné à votre état émotionnel et maintenez le plus aligné possible votre propre état émotionnel et n'allez pas vous rendre victime de l'émotion de l'autre. Mais c'est un peu ça la compassion, on va dire. C'est exactement ça, c'est la compassion. Par rapport à l'empathie, qui est en fait se mettre dans l'autre, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la compassion. Parce qu'un jour, on m'a reproché de ne pas avoir d'empathie. Alors, j'ai dit, ah bon? Mais après, j'ai réfléchi, mais oui, peut-être, mais c'est parce que j'ai la compassion. C'est la différence. C'est pas pareil. Ouais. Et en fait, dites-vous souvent que quand vous entretenez le rôle de victime à l'intérieur de vous, si l'autre, il n'est pas empathique, il est juste dans la compassion, souvent, ça va vous déranger. Et donc, c'est un indicateur. Quand vous voyez que l'autre, qui pourtant est bienveillant, mais n'est pas empathique avec vous, ça vient vous déranger, ça veut dire que vous êtes encore en train de jouer le rôle de la victime. Donc, c'est un indicateur qui est très important pour identifier si vous êtes encore en train de jouer ce rôle de victime ou pas. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors, encore une question. Alors, il y a 2 ans. Oui? Quoi? Une dernière peut-être? Une dernière Ah, la dernière alors. Allez, la dernière, qui reste en lien avec tout ça. Hein. Il y a 2 ans, on a mis la main sur l'ordinateur du fils de Bibi, qui faisait ses affaires là-bas en UKK. Hein. Alors, avant de poser des questions précises, y a-t-il en fait un lien entre ce qui se passe finalement au pays des Tsars et puis le fait qu'on ait eu toutes ces informations qui étaient dans l'ordinateur du fils de Bibi? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ce qui s'est passé là avec entre le pays des Tsars et l'UKK? Est-ce que tout ce qui était dans l'ordinateur a pu être un révélateur? Apparemment, ouais. Apparemment, ouais. En fait, tout ce qu'ils ont vu dans l'ordinateur a posé un vrai souci. Ce qui aurait enclenché, ce qui aurait dit, allez, on déclenche ce qui se passe. Ouais. Voilà, c'est ce que je pensais. Ça a été un déclencheur. Ouais. Ah, bon. C'est un peu, je te donne une claque, je t'en rends une. Au final, on vit une grande relation, une grande histoire karmique. C'est, t'es venu nous chercher dans notre ombre, on vient te chercher ailleurs, quoi, en fait. Hein. Ouais. Oui, parce que là-dedans, il y avait toutes les informations sur, par exemple, les labos qui ont été détruits. Ouais, apparemment, c'est du costaud. Ouais. Apparemment, c'est du costaud. Hein, les tunnels, tout ça. Les produits bactériologiques, les drones qu'ils avaient prévu d'envoyer sur les tsars, quoi. Pardon, parce que ça, on doit se superposer. Oui. En parlant des tunnels, ça me fait penser à une info que justement, ça m'a demandé de lire aujourd'hui. J'ai entendu que la fille de Richard Berry avait été condamnée pour, tu sais, elle avait porté plainte contre violence, contre problématiques incestueuses et tout quand elle était jeune avec Jane Manson. Et elle a été donc condamnée, elle. Comme quoi, voilà. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que tu parles de tunnels. Hein. Aujourd'hui, ça montre à quel point ils protègent, on va dire, leur tête de ligne. Hein. C'est-à-dire qu'au final, dans ce procès-là, a priori, c'est un gros dossier. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui ne parlent pas. C'est ce que j'entends. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont prêts à éliminer des gens qui seraient prêts à parler ou alors à protéger, voire à surprotéger des gens qui risqueraient de parler et de démanteler des trop gros réseaux. Et là, a priori, c'est ce qui se passe sur cette affaire-là. C'est qu'il a été super protégé à ne pas être condamné pour éviter justement qu'il soit inquiété et qu'il soit amené à peut-être donner des informations. Ouais.
Donc, vous voyez à quel point, en fait, la justice est corrompue. Écoute, Donc, j'ai envie de vous dire, priez et envoyez de l'amour à cette fille. J'ai plus son prénom, donc à sa fille là, parce qu'on me demande de lui envoyer beaucoup d'amour parce que pour elle, elle est en train de vivre une étape très douloureuse. L'étape, on m'a dit une épreuve douloureuse, c'est en fait avoir été violée, subi de l'inceste et de ne pas être reconnue dans cette blessure et dans cet acte barbare. C'est d'une violence absolue. Il lui faudra beaucoup de courage, beaucoup de force pour passer cette étape et je vous invite à vraiment lui envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, tu ne devineras jamais sur quelle carte j'ai tiré. Si, La ouais, voie je vais royale. En fait, ça éclaire encore tout ce qu'on a dit. Hein. Elle sort tout le temps, hein. C'est incroyable. Ouais, Monarch Ways. Et alors, en faisant mon préambule, j'avais eu, à un moment donné, j'avais l'image et je voulais la montrer l'arborescence, l'arbre. Et puis bon, bah, elle sort maintenant, tu vois. Alors. Et du coup, je tire celle-ci, regarde. Oui, c'est laquelle? C'est numéro? C'est montez votre vibration, c'est la 15. Montez votre vibration. Ah bah oui. Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes et il faut s'en approcher avec humilité. Tu parlais aussi de compassion, humilité. Oui, bah, bien sûr. Hein, l'humilité, c'est aussi savoir dire, elle est dans sa souffrance, la personne, je lui apporte une écoute bienveillante, mais je ne peux rien d'autre, rien de plus pour elle. C'est aussi ça l'humilité qui est en lien avec la compassion. La compassion, c'est je sais que tu souffres, je suis là, mais je ne peux pas te sauver. Je suis là pour toi quand même, mais je ne peux pas te sauver. Parce que ce n'est pas mon rôle. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes pas des victimes. Et ne soyons pas des bourreaux. C'est amusant. C'est amusant qu'elle tombe juste après l'autre. Et tu sais que j'avais fait une chanson il n'y a pas longtemps où je disais, si tu veux sortir de cette illusion, il faut monter ta vibration. Eh bien, tu vois, tu vas pouvoir rechanter un petit coup sur la carte alors. Ressortir ton harmonica pour clôturer notre vidéo. Voilà. Eh bien, écoute, merci Delphine. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à toi. Alors, à bientôt à tous. De toute façon, on se revoit après. On a déjà les dates. Hein. Mais on va en parler. OK. Voilà. Mais bon week-end. Passez de belles journées en conscience, dans cette paix intérieure, dans cet alignement, dans cette joie. Et voilà, aimez-vous avant d'essayer d'aimer les autres. Et c'est vraiment ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui. Alors, merci Delphine. Et voilà, je coupe l'enregistrement. Bye bye, à bientôt. Hey, Mr. Tambourine Mac, qu'est-ce que t'as fait du pays? En 5 ans, t'as tout cassé. Comment peut-on tout redresser? Hey, Mr. Tambourine Mac, pendant 2 ans, t'as maltraité toutes nos libertés. Comment peut-on te pardonner? Faudra pas s'étonner que ton château de cartes, de château de sable, construit sur l'abominable, construit sur l'inavouable. Est-ce que laisser faire? Et des gilets jaunes avec les yeux crevés, avec une main arrachée, n'ont plus le droit même de voter. C'est toi qui iras en enfer. Hey, Mr. Tambourine Man, qu'est-ce que t'as fait du pays? En 5 ans, t'as tout cassé. Comment peut-on tout redresser? Hey, Mr. Tambourine Man, pendant 2 ans, t'as maltraité toutes nos libertés. Comment peut-on te pardonner? Il y a la
marine qui vient pour tout redresser, pour tout ce que t'as brisé, pour tout ce que t'as cassé, tout ce qui était tant bafoué en ton nom. Bien sûr tu peux continuer à tricher, ce sera vraiment la dernière fois. Le peuple a encore la foi, mais tu finiras en prison. Hey Mr. Tambourine Man, what did you do with the country? 5 years have broken. How are we straightened everything? Hey Mr. Tambourine Man, for 2 years you abused for all our freedoms. How I can forgive you? Tout viendra du peuple, tout de son cœur. Tout sera à reconstruire, tout sera à rebâtir dans une nouvelle énergie. Faut le réveil des consciences, qu'on écoute la vraie science. Tout sera du ciel, tout viendra de l'essentiel, l'humanité éternelle. On sera reparti pour 1000 ans.